Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de 2026 où j'avais envie de vous présenter 12 titres que je dois impérativement lire en 2026. Cette idée de vidéo m'a été donnée notamment par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur qui fait ce concept tous les ans. J'ai regardé la sienne ce matin et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal pour revenir sur YouTube en 2026, d'autant plus que, comme Louise le fait avec Tristan, son compagnon, là j'avais envie aussi de faire participer quelques personnes dans ce choix de lecture. J'ai donc demandé à mes deux copines, Marine et Clem, de choisir 2 titres chacune pour constituer cette sélection de 12 livres. J'en ai choisi moi-même 4, je crois, et mon copain Guillaume en a choisi lui aussi 4, et il viendra en fin de vidéo pour nous présenter les 4 livres qu'il a choisis dans cette sélection. Nous aurons donc un petit invité spécial à la fin de cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à me dire s'il y a aussi des titres que vous voulez impérativement lire en 2026. Pour ma part, c'est aussi l'occasion de choisir des titres, notamment dans des suites de sagas, notamment des sagas que j'ai avancées en 2025 et que j'aimerais éventuellement pouvoir continuer en 2026, histoire de ne pas oublier tout ce qui se passe dans les tomes précédents. J'ai aussi choisi notamment des titres que j'avais commencé mais pas terminé en 2025. L'idée c'est vraiment de me mettre ces titres-là, non pas à titre d'obligation, mais plutôt pour que j'y pense et que je me dise ok, vraiment il faut que je pense à ce titre-là en 2026. Clairement du coup je ne passerai pas en revue de manière très détaillée les résumés de chacun de ces titres puisque je ne les ai pas lus, c'est le principe de la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les résumés, je vous mettrai tous les titres dans la barre d'infos. Et on va commencer avec la sélection de ma copine Clem, Clem qui tient la chaîne et la page Instagram Synopsia. Elle m'a dit en regardant ma pile à lire ce matin qu'elle était un petit peu jalouse parce qu'il y a plein de livres dans ma pile à lire qui font partie de ses livres préférés, qu'elle est jalouse du fait que j'ai encore l'opportunité de les lire comme si c'était la première fois, parce qu'elle aimerait bien pouvoir revenir à cette impression de lecture pour la première fois de tous ses romans. Et notamment, elle aimerait bien revenir à sa première lecture de The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Comme je lui disais, je suis un petit peu à la bourre dans les titres de cette autrice. J'en ai lu un seul, je crois. Là, je suis sûre d'avoir lu Malibu Rising, qui avait été traduit sous le titre des Sirènes de Malibu chez Charleston en français. Mais j'en ai quand même quelques-uns dans ma pile à lire, celui-là en fait partie. J'ai également Daisy Jones and the Six dans ma pile à lire. Et je crois que j'en ai encore quelques autres. En tout cas, celui-là, c'est vraiment celui qu'elle a mis dans ma sélection parce qu'il faut absolument que je le lise a priori. Typiquement, ça fait partie de ces titres qu'on ne présente plus vraiment. On les a beaucoup vus passer dans le paysage, que ce soit de Booksta, de Booktube, BookTok aussi j'imagine, même peut-être plus sur BookTok que sur les autres plateformes. Dans ce livre, on parle d'une icône d'Hollywood à partir des années 50 et jusque dans les années 80 a priori. Dans un monde de business show, on va aussi découvrir sa relation avec une autre femme, de ce que je comprends, Monique. Bref, j'ai hâte de le découvrir, ça fait vraiment des années qu'il est dans ma pile à lire, ça fait des années forcément que j'en entends parler comme vous tous je pense, donc 2026 sera l'année où je vais enfin découvrir d'autres titres de cette autrice. Le second titre que Clem m'a mis dans cette sélection, c'est Blood Over Bright Heaven. Donc comme vous l'aurez constaté, les 2 romans qu'elle m'a choisis sont en VO, merci Clem. Celui-là paraîtra en français très bientôt au label Calix. J'ai aussi l'autre roman de l'autrice dans ma pile à lire, cette fois-ci en français, donc c'est The Sword of Kagan, qui est aussi paru chez Calix en 2025. Et dans cette histoire, honnêtement, je sais plus vraiment de quoi il en retourne. Par contre, ce que je sais, c'est que j'avais vu une review en anglais en 2024, peut-être même, je pense, sur la chaîne de Emily Fox, qui est, vous le savez, ma référence pour tout ce qui traite de la sphère anglophone du livre. Elle avait adoré ce roman. Je crois qu'à l'époque, il était même sorti en auto-publication en anglais et que, avec la popularité qu'il a gagnée grâce à l'auto-publication, il a été ensuite publié
dans une maison d'édition, en l'occurrence Penguin. Et donc j'ai profité justement qu'il soit sorti de manière plus large dans sa version originale pour pouvoir me le procurer dans cette très jolie édition paperback. J'ai l'impression qu'on est dans une école de magie, et de ce que je lis rapidement du résumé, j'ai l'impression qu'il y a une petite histoire de vengeance. Dans l'idée, ça me fait un petit peu penser à The Will of the Many, que j'ai terminé fin 2025, donc j'ai hâte de voir vers quoi ça va mener. Et je suis très contente de savoir qu'il arrive en français. Merci Clem pour ta sélection, j'ai vraiment très hâte de les découvrir. Ensuite, on va passer à la sélection de Marine, de la page Instagram Anderlire, que vous avez déjà vu moult fois sur cette chaîne ou sur Instagram. Si vous me suivez, vous ne pouvez pas être passé à côté de Marine, puisque c'est un pilier de ma vie. Donc, clairement, c'était normal que je me tourne vers elle pour lui proposer de faire une petite sélection pour 2026. Et elle a beaucoup ri quand je lui ai proposé ça ce matin, parce que il y a plusieurs romans dans ma pile à lire, évidemment, qu'elle m'a conseillé. Et il y en a un en particulier, c'est devenu presque un running gag en fait, puisqu'il s'agit de Pour que chantent les montagnes. Et ce roman, j'ai essayé de le lire déjà une première fois. C'était en 2024. C'était dans cette fameuse période de début 2024 où j'ai très peu lu. Je l'avais arrêté. Je pense que j'avais lu la moitié du livre, et puis j'avais arrêté. C'est quand même un texte qui est très dur, qui parle de la guerre au Vietnam notamment. On va suivre une famille dans ce contexte-là, c'est douloureux, c'est pas une lecture feel good, clairement pas. Et comme j'avais déjà du mal à lire, je pense que le combo n'était pas ce qu'il me fallait pour réussir à avancer dans ma lecture, mais j'ai bien l'intention de le reprendre, de le recommencer. Parce que clairement depuis 2 ans, j'imagine qu'il y a plein de détails qui se sont effacés de ma mémoire. Donc j'ai hâte de pouvoir le reprendre enfin. Je dis que c'est un running gag parce que du coup ça fait 2 ans qu'elle me tanne pour que je le reprenne, que je le termine officiellement. C'est un de ses romans préférés, je pense que c'était l'un de ses romans préférés de l'année 2023. Du coup, j'ai l'intention de le terminer, enfin. En 2026, Marine, je t'en fais le serment. Ensuite, on va reparler du label Calix. Je crois qu'il y a un thème clairement dans cette vidéo, puisque Marine m'a également mis The Royal Coven, le premier tome, qui est donc paru chez les éditions Calix, dans une très jolie édition jaspée. J'ai hâte de lire aussi ce roman, puisque ça fait aussi partie des excellentes lectures de Marine de ces dernières années. Bon, clairement, avec le titre, je pense que vous ne serez pas étonnés de découvrir que ce roman traite de sorcières. Il y aurait donc une prophétie qui va être divulguée et qui va mettre cette communauté à genoux. Et donc nos héroïnes vont devoir se battre pour sauver la communauté. Ça a l'air très très chouette. Marine m'en vante les mérites depuis quelques années, donc elle a lu également le tome 2 au moins. En tout cas, elle avait autant adoré le tome 2, donc c'est une belle saga en perspective. Je n'ai pas encore les autres tomes, mais évidemment que je me procurerai la suite si j'apprécie ce tome 1 autant qu'elle. Merci Marine pour ta sélection, j'ai très hâte de les découvrir. On va donc passer aux titres que je me suis moi-même sélectionné. Donc comme je vous le disais, je suis partie plutôt sur des suites de sagas pour pouvoir avancer en 2026, et aussi donc des titres que j'avais commencé mais pas terminés. C'est bien parce que du coup Marine a aussi choisi ça avec Pour que chantent les montagnes, donc on est clairement dans la même lignée. Avant que je l'oublie parce que je ne l'ai pas en papier, je me suis notée de lire absolument en 2026 The Strength of the Few, qui est le tome 2 de The Will of the Many, dont je vous parlais juste avant. C'est l'un des derniers romans que j'ai terminé en 2025, il fait d'ailleurs partie de mon top 10 que vous avez pu découvrir dans ma vidéo précédente. Ce tome 2 donc n'est pas encore sorti en français, mais de toute manière j'avais lu le tome 1 en VO, donc j'allais continuer en VO. Il n'est pas encore sorti en paperback alors que j'ai le tome 1 en paperback, donc je vais l'écouter comme j'avais fait pour le tome 1. Et je me procurerai la version paperback quand elle sera sortie. J'ai vraiment hâte de cette suite, puisque c'est quand même un univers qui est très dense avec beaucoup de personnages. Il se passe beaucoup de choses, surtout la fin qui est très mouvementée. Rapidement, on est sur une Dark Academia, on va suivre Vice qui a un lourd secret. Lui, il est issu du Nil, d'un peuple du Nil qui a été décimé 3 ans auparavant. Mais lui, il a réussi à s'en sortir et en fait, il est le prince héritier de cette île. Il va se confondre dans la population qui les a colonisés. Il va atterrir dans un orphelinat pendant 3 ans. Il va essayer de faire profil bas pour que surtout on ne découvre pas qui il est vraiment. Et puis finalement, au bout de 3 ans, parce que mine de rien, il a quand même réussi à se démarquer d'une certaine manière, quelqu'un va venir l'adopter et il va l'adopter dans un but
très précis, lui faire intégrer l'académie la plus prestigieuse de tout ce pays, et dans un but très spécifique, découvrir qui est le meurtrier de son frère. Donc on a quand même une ambiance évidemment Dark Academia parce que une bonne partie du roman se déroule dans une académie, les connaissances, le prestige sont vraiment mise en valeur. Viz va rapidement gravir les échelons. Il va lui aussi garder toujours en tête ce qui l'anime au plus profond de lui, qui est donc cette vengeance, se venger de ce peuple qui l'a colonisé. Bref, c'était un roman qui était palpitant, prenant. J'avais tout le temps envie d'y revenir. Donc j'ai hâte d'écouter ce tome 2. Je pense que il va me falloir un petit peu de temps comme pour le tome 1. Mais c'est pas un problème. Voilà, je suis très contente de me dire que je vais passer peut-être 1 mois et demi à nouveau en compagnie de Viz. Ensuite, dans les suites de sagas que j'aimerais peut-être même clôturer en 2026, ce serait bien. Je vais vous parler du cycle de Sif. Donc ce tome 3, c'est les chiens et la charrue. J'ai lu le tome 2 en 2025, au mois de novembre. Donc c'est encore assez frais, assez récent dans ma mémoire. J'ai moins aimé ce tome 2 que le tome 1 avant lui. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait fait un petit effet Assassin Royal. C'est-à-dire que j'avais retrouvé ce que j'avais apprécié dans le personnage masculin, orphelin, solitaire, cette grande traversée des années et des zones géographiques que je trouvais assez intéressante. Donc j'avais beaucoup aimé ce tome 1 qui m'avait aussi un peu brisé le cœur à la fin. Il se passe quelque chose de terrible à la fin du tome 1. Donc je m'étais lancée dans le tome 2 en pensant que ça allait partir sur la même idée, mais finalement je l'ai trouvé quand même plus long, un petit peu moins intéressant parce que clairement c'est un petit peu les états d'âme du personnage pendant une certaine partie du récit. Alors ça n'empêche qu'il se passe plein de choses, mais clairement le personnage est très seul, il traverse le pays dans lequel il est, ça dure très longtemps, il rencontre certaines personnes mais il ne s'attache pas, il n'y a jamais de lien qui est vraiment créé avec d'autres personnes, donc c'était un peu long. Clairement. Mais j'ai quand même bon espoir d'apprécier ce tome 3, d'autant plus qu'il se passe quelque chose de très bizarre à la fin du tome 2. Je suis encore en train de me demander si j'ai aimé ou pas, c'était vraiment très étrange. Donc je suis quand même curieuse de voir ce qui va se passer avec ce tome 3. Et puis comme c'est une série pour le moment en 4 tomes, mais je me demande, je crois qu'il doit y avoir encore d'autres tomes qui vont paraître, donc de toute façon je ne pourrai pas terminer la saga en 2026, mais si je pouvais lire le tome 3 et le tome 4, ce serait bien. Le fameux livre que j'ai commencé en 2025 et que je n'ai jamais terminé, il s'agit de Utopia, et c'est une énorme bricasse, et comme vous pouvez le constater, j'avais quand même lu une certaine partie du livre, j'étais pas encore arrivée à la moitié, d'ailleurs j'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre, je vais pas m'en sortir, hein. Je l'avais lu en lecture commune avec le book club de science-fiction dont je fais partie, qui est donc le Galactic Book Club de Snodza. J'ai apprécié le début de ce roman, mais clairement il était trop long. Début 2025, quand je l'ai commencé, je ne lisais pas beaucoup, j'avais pas encore repris le rythme que j'ai depuis le mois d'août. Donc je l'ai laissé tomber, j'avais lu même pas la moitié en 3 semaines, c'était un petit peu démotivant. Mais j'appréciais quand même ma lecture, il y avait des choses intéressantes, donc j'aimerais bien le reprendre et le terminer en sachant que pour le coup je ne le reprendrai pas depuis le début, je pense que je vais juste reprendre depuis le début de ce chapitre au milieu duquel je me suis arrêtée pour me remettre un petit peu les idées en place, mais dans l'idée je me souviens de beaucoup de choses, je me souviens pas des noms, je me souviens pas des détails très précis, mais je me souviens de l'idée globale, un petit peu comme avec le cycle de Sif, on suit aussi un personnage en particulier qui va vivre plein de choses et qu'on va suivre un petit peu au fur et à mesure de sa vie. Donc il y a aussi un côté un peu solitaire, et ce qui est important là-dedans c'est plutôt l'univers qui est proposé, les thématiques. On est sur une utopie. Je vous en reparlerai courant 2026 quand je l'aurai enfin terminé. Mais bon là ça me remotive un petit peu à le reprendre et à le terminer officiellement. Ce serait vraiment une très grande victoire. Et pour terminer avec la sélection que je me suis moi-même faite, j'ai choisi de mettre le tome 2 du Sang d'encre. Donc j'ai lu le tome 1 en décembre, donc c'est aussi très récent, je l'avais commencé le week-end de Montreuil, et j'ai d'ailleurs fait dédicacer le tome 1 par l'autrice à Montreuil. J'ai mis pas mal de temps à lire le tome 1, il m'a duré au moins 2 semaines je pense. Il était un petit peu plus gros que celui-ci, c'est quand même des jolies pavasses. J'ai bien aimé le tome 1, ça n'a pas été une excellente lecture, mais c'est une lecture que j'ai quand même appréciée dans l'ensemble, avec beaucoup de points de vue. C'est aussi ce qui me fait peur dans le fait de lire trop loin par rapport au tome 1. Je trouve que dans l'ensemble c'est un récit qui se lit bien, la plume est agréable. Le jour où je me suis décidée à enfin terminer le tome 1 après avoir
galéré quelques jours, quelques semaines. J'ai vraiment réussi à le terminer d'une traite, donc c'est vraiment un roman qui peut se lire très vite. Je vais essayer de me motiver un peu et essayer de le lire au mois de janvier, au mois de février maximum. Comme ça, j'aurai terminé cette duologie, qui est donc une duologie de fantasy. Il va y avoir une péripétie principale qui se déroule au début du tome 1. Il y a une maladie qui se développe dans la capitale de ce pays, qui transforme le sang de la population en encre, ou en tout cas le sang devient bleu. Au fur et à mesure, la peau se couvre d'écailles, et puis finalement la personne finit par mourir. C'est une épidémie qui touche beaucoup de monde, et notamment qui va toucher le prince héritier du royaume. Et à partir de là, évidemment, puisque le prince héritier est mal en point, vont se jouer des jeux de pouvoir. Plusieurs personnes vont essayer de tirer leur épingle du jeu, essayer de récupérer l'héritage de ce prince. Et on va suivre en particulier un personnage qui est une guérisseuse, qui va être interpellée par le roi pour venir habiter au château et ouvrir un dispensaire pour soigner les personnes qui sont atteintes notamment de ce sang d'encre, et en particulier venir soigner le prince. Donc voilà, je vais essayer de me caler ce tome 2 très rapidement, et puis je vous en ferai un retour également courant 2026. Et il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité spécial. Donc on accueille Guillaume, qui va nous présenter la sélection qu'il m'a faite pour cette année 2026. Donc comme je vous le disais, il a choisi 4 titres, et donc il est là pour vous présenter ces fameux 4 titres. Je te laisse parler. Alors, le premier titre, c'est le fameux, l'incontournable Le Seigneur des Anneaux. Donc là, on a le tome 1 avec La Fraternité de l'Anneau, que je te conseille de lire, parce que je l'ai moi-même pas lu. Mais voilà, un classique de la littérature fantasy, fantastique. Et voilà. Voilà. Alors du coup, j'en profite juste pour vous montrer ces éditions incroyables. Alors là, du coup, j'ai pas pris le tome 2 et le tome 3 avec moi, mais les tranches forment vraiment l'anneau. Les graphismes des couvertures sont incroyables. Bref, j'adore ces éditions, c'est mon petit frère qui me les a offerts à Noël, et je les adore. En deuxième choix, il y a Le Prince en Terre de notre copine Lise Chrysler, qu'on a d'ailleurs croisé à Montreuil cette année. Le livre, c'est un bel objet. Effectivement, voilà. Je suis d'accord avec toi. On se croit au téléachat, voilà, l'objet. Beau jaspage. Tu avais lu La Bénite Césarée. Oui, le tome 1, tout à fait. Voilà. Trop bien. Donc effectivement, on connaît l'autrice puisque Guillaume travaille avec son futur mari. Donc j'ai pas encore lu Le Prince sans terre, c'est vraiment une honte. Donc quand il a vu que je l'avais toujours pas lu, c'était une évidence qu'il allait le mettre dans la sélection. J'avais vraiment beaucoup aimé La Bénite Césarée, qui est donc le premier tome, mais c'est un tome compagnon, les histoires peuvent se lire indépendamment. Et La Bénite Césarée, c'est un titre que j'avais trouvé tellement original dans le traitement des personnages notamment, j'avais adoré. Donc je suis vraiment très curieuse de lire ce tome 2. Alors, on change un peu de registre, mais là ça va être La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. C'est le roman graphique qui est sorti du livre en fait. C'est un garde forestier, je crois bien, allemand. Ce livre va parler en fait de toutes les interconnexions qui existent au sein de la forêt, et ça présente un peu la forêt comme un être vivant à part entière, et pas seulement un arbre, un être vivant, mais plutôt comme étant tout un écosystème, tout un organisme vivant, en présentant un peu toutes les interactions qu'il va y avoir en termes de biodiversité, par exemple avec les arbres qui interagissent qui font de la symbiose avec les champignons, ce genre de choses. La manière dont on raconte les forêts et dont l'homme interagit et vit avec la forêt en fait dans l'imaginaire collectif. Donc c'est très intéressant, et puis c'est une portée assez écologique, donc c'est plutôt sympa. Et ouais, on en apprend pas mal. Par exemple, petite anecdote, dans la forêt amazonienne, il y a des arbres qui relâchent des composés chimiques pour faire pleuvoir, ce genre de choses. Voilà, donc c'est très intéressant et on apprend plein de choses, et c'est pour ça que ça s'appelle La vie secrète des arbres, parce qu'il y a plein de petites anecdotes et de mécanismes biologiques dans la forêt qui sont hyper intéressants et qui sont un peu retracés dans ce livre. Voilà. Tu m'as donné trop envie. Franchement, c'était trop bien. Donc pareil, j'ai très hâte de le lire, ça fait un moment qu'on en entend parler, parce que, donc, comme le disait Guillaume, il y avait un premier roman qui était sorti, mais je suis contente de pouvoir le lire sous format graphique. Je remercie Guillaume de m'avoir mis des graphiques dans cette sélection, parce que ça va me permettre de pouvoir les lire de manière plus facile, d'autant que le suivant qui arrive, c'est aussi un graphique. Le dernier,
c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est 4 sœurs, donc là c'est regroupement des 2 premiers tomes, donc Enid et Hortense, donc de Malika Ferjuk, avec illustration Cathy Bor. Ce livre, je me souviens avoir reçu le premier tome avec l'école des loisirs quand j'étais en primaire, ce genre de choses, et en fait c'est l'histoire de 4 sœurs, elles sont 5, mais il y en a 4, et qui vivent toutes seules dans une grande maison à côté de la mer, perchée sur une falaise. Et elles ont perdu leurs parents, et on va suivre la vie des 4 sœurs. Donc on commence par la plus jeune, donc Enid, qui est en 5e je crois, et puis on va avoir la vie de 4 autres sœurs, voilà. Et ça représente donc ces 4 sœurs, parce que ça va représenter en fait une saison. Donc Enid par exemple, ça va être l'automne, et puis Hortense ce sera l'hiver, et puis ensuite on va avoir, je sais plus comment elle s'appelle, mais les 2 autres saisons, donc le printemps et l'été. On est d'accord qu'à la base c'est aussi des romans qui ont été adaptés en BD là dans cette version-là. Oui, je crois bien. Il me semble que c'est des romans à la base, 4 sœurs. Donc voilà, du coup à nouveau une version BD, et donc on a aussi la 2e intégrale avec les 2 autres sœurs. Donc j'aurai aussi l'occasion de lire les 2 tomes, enfin du coup les 4 tomes courant 2026, on l'espère. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Guillaume, qui était un petit peu stressé quand même de venir se présenter face cam. C'est pas un exercice facile. Non, pas du tout. Et voilà. c'est quelque chose qui t'intéressait, donc... Ouais, pourquoi pas. C'est lui qui s'est proposé pour venir vous présenter sa sélection aujourd'hui. Donc je suis très contente de pouvoir l'accueillir sur la chaîne, et j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra refaire éventuellement dans le futur. Merci. Merci à toi. Bon, je vais finir la vidéo du coup. Ça marche, ouais. C'est tout le monde. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis contente d'avoir pu présenter cette petite sélection. On pourra faire un bilan à la fin de l'année pour savoir si j'ai réussi à lire ces 12 titres. Grâce à Guillaume finalement, qui m'a quand même mis de graphiques dans le lot, ça va être un peu plus facile. Mais il y a quand même des grosses pavasses dans le lot. J'ai hâte de voir d'ici la fin de l'année ce que j'aurai réussi à lire. J'ai quand même bon espoir de réussir à tout lire, parce que j'aimerais bien lire au moins 80 livres en 2026. J'ai fini avec 67 lectures finalement l'année 2025. J'en ai eu 2 de plus par rapport au bilan que je vous avais fait autour du 22 ou 23 décembre. Donc 67 livres, je pense que je peux faire mieux cette année. Je vais essayer de conserver la vitesse de lecture et l'habitude que j'ai réussi à remettre dans mon quotidien vis-à-vis de la lecture. Donc j'espère pouvoir lire au moins 80 livres en 2026, ça me permettrait de reprendre un rythme un peu plus similaire à ce que j'avais pu avoir dans les années précédentes, même si on ne reparlera plus jamais des 156 lectures de l'année 2020. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir fait cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a pour vous aussi des titres qui vont être incontournables en 2026. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des titres qui vous tentent dans les parutions probables de 2026. Moi j'en ai une. Ça va être évidemment l'adaptation en BD de La Passe Miroir qui sort le 28 janvier. Celui-là évidemment j'ai très hâte de le découvrir. Je suis très curieuse de voir comment l'illustratrice s'est appropriée cette saga qui est très chère à mon cœur. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle année 2026, plein de bonnes choses, mes meilleurs vœux, et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!